box? Who's box? What's in the box? What's in the box? Bonjour et bienvenue sur Cinéma Chronique. Aujourd'hui on va faire de l'unboxing parce que je viens de recevoir mon colis de drcollector.com. C'est un site anglais que j'ai découvert par hasard et qui propose 5 box différentes. Ce sont des one-shots, ce ne sont pas des souscriptions mensuelles. Il propose donc Jaws, les dents de la mer, Ghostbusters SOS Fantôme, Jurassic Park, Jurassic World et Karate Kid. Alors moi j'ai choisi la box Jaws, les dents de la mer de Steven Spielberg. Tout simplement parce que c'est mon film préféré. C'est le premier souvenir de ma vie. Je me souviens, j'avais 3 ans et je voulais pas aller au lit parce que j'avais vu une bande-annonce à la télévision. Donc je me suis relevée et je me suis glissée sous le fauteuil et j'ai regardé le film en entier. Bon, bien sûr, j'ai eu des séquelles puisque j'ai mis pas mal de temps avant de mettre un pied dans l'eau, mais ça m'a énormément marqué. Et encore aujourd'hui, je trouve que c'est un film absolument fabuleux. Alors première remarque, c'est que la box est de très bonne qualité. On dirait une boîte de jeux de société, donc honnêtement, celui qui la jette, je ne comprends absolument pas. C'est vraiment l'objet en lui-même à garder. Sur le dessus, il y a l'affiche de Jaws, tout simplement, avec le requin en dessous de la nageuse. On a marqué Dr. Collector Presents Amity Island Summer of 75 Kit, donc le kit de l'été 1975 d'Amity Island, là où se situe l'action du film. Quand on retourne la box, on voit une image d'océan ensanglanté et il y a un petit texte. Le titre dit « Would you dare to spend a vacation on Amity Island ?» Ce qui veut dire « Oseriez-vous passer les vacances sur Amity Island ?» Open the box of memories of the summer of 1975 on Amity Island and relive the most chilling episode in the history of this charming New England community. Ce qui veut dire ouvrez la boîte de souvenirs de l'été 1975 sur Amity Island et revivez l'épisode le plus effrayant de l'histoire de cette charmante communauté de Nouvelle-Angleterre. The Amity Island Summer of 75 kit contains the souvenirs from the island of that fateful year when a great white shark brought terror to his beaches. Ce qui veut dire le coffret Amity Island de l'été 1975 contient des souvenirs de l'île, cette année fatidique où un grand requin blanc a terrorisé les plages. Alors pour pouvoir ouvrir la boîte, il faut d'abord enlever le ruban jaune qui est en travers et qui dit « Beach closed by order of Amity Police Dept ». Donc les plages sont fermées sur ordre du département de la police d'Amity. C'est le petit ruban qu'ils mettent un peu partout, c'est un peu similaire à celui de la police en fait. Donc c'est sympa parce que ça met directement dans l'ambiance en fait. Donc j'ouvre la boîte et en premier on a la Gazette d'Amity. Donc c'est une page de journal à recto verso, datée du samedi 5 juillet 1975, avec les gros titres. Alors le titre principal c'est Shark claims its fourth victim on July 4th. The strong surveillance device could not prevent the misfortune. Donc ce qui veut dire le requin fait sa 4e victime le 4 juillet. Et le puissant dispositif de surveillance n'a pas pu empêcher le malheur. Pour cet article-là, on a 3 photos. Celle à gauche, c'est la photo des pêcheurs fiers qui ont attrapé le requin tigre. Ils sont persuadés que c'est le bon requin, que tout va bien, ils prennent plein de photos avec et tout. Et en fait, c'est bien sûr pas le bon requin parce que c'est pas du tout la bonne taille. Mais ça, il y a que Hopper qui le comprend parce que même Brody, il est super content. La photo principale, c'est celle du milieu, c'est une scène de panique. C'est tous ceux qui étaient dans la mer et qui sortent en courant, en criant, parce que quelqu'un a crié requin. Mais ça non plus, c'est pas le moment où il y a le vrai requin, puisque c'est le moment du film où c'est les 2 gamins qui font semblant et qui sont construits un aileron en carton-pâte et qui font paniquer tout le monde, ce qui fait que toute l'attention est sur la plage. Pendant ce temps-là, le véritable requin est en train de se glisser dans l'estuaire. La dernière photo de l'article, celle sur la droite, ça c'est une photo de l'estuaire, donc là c'est le véritable requin pour le coup, qui se glisse pendant le moment de panique et qui fait la 4e victime. On ne sait pas trop qui c'est, on pense que c'est un chef scout ou un moniteur de colo, quelque chose comme ça, puisque le seul moment où on le voit, il s'adresse à des enfants et il leur dit comment faire des nœuds pour leur bateau. En bas de la page, il y a un petit article qui dit « Expert Shark Hunter Hired ». Donc on a engagé un chasseur de requins expert.
donc forcément ça parle de Quint. Il y a une photo de l'Orca, son bateau. C'est vrai qu'il est engagé seulement au bout de la 4e victime, sachant que, bon, en plus du moniteur de colon, on va l'appeler comme ça, il y a déjà eu Chrissy Watkins, ça c'était la fille du début, on a soupçonné que c'était un bateau qui lui était passé dessus. Ensuite il y a eu Alex Kintner, lui on est sûr que c'était le requin et il s'est fait manger sur son petit bateau pneumatique. Et enfin il y a eu Benjamin Gardner, lui il avait disparu, on ne savait pas où il était, et c'est le moment où Brody et Hopper vont faire de la plongée, qui se retrouvent face à face avec son cadavre. Au verso, on a 3 autres articles. Le premier qui dit 50th Annual Regatta Cancelled, donc l'annulation de la 50e regatta annuelle. Le deuxième article, c'est Karate Chopped Fences in Town, donc ce qui veut dire clôture hachée façon karatéka dans la ville. Ça, c'est une référence au début du film, quand Brody vient prendre son café le matin au boulot et qu'on lui dit que des petits gamins ont attaqué les clôtures et que les gens sont pas contents, et on se rend compte que c'est vraiment une toute petite ville, parce que pour que ce soit le chef de la police qui doit s'occuper de ce genre d'affaires, c'est que vraiment il a pas grand chose à faire. Dernier article, il dit Is Pipit the 5th victim? Est-ce que Pipit est la 5e victime? Et il y a une photo du chien. Ça c'est peu après que Alex Kintner se fasse manger. Il y a un jeune homme qui est le long de la plage et qui crie Pipit, Pipit. Il cherche son chien et son chien ne revient pas. Donc on suppose qu'il s'est fait manger par le requin puisqu'on ne le revoit jamais. Et enfin, en bas à droite, on a un petit carton qui dit Reward, donc récompense. Ça, c'est la mère d'Alex Kintner qui a fait publier ça. Elle proposait 3000 $. À qui tuera le requin et le rapportera. C'est complètement par vengeance, et c'est ça qui entraîne tous les pêcheurs à se précipiter pour essayer de tuer le requin avec de la dynamite, avec plein de trucs farfelus en fait. Ensuite on a une carte postale. Amity Island welcomes you. Donc Amity Island vous souhaite la bienvenue. C'est un très joli dessin. La seule chose qui me perturbe un peu, c'est qu'il y a un énorme phare. Et j'ai pas du tout le souvenir d'un phare énorme comme ça dans le film. Je me souviens d'un petit phare, à peine une lumière, peut-être à 2 reprises. À un moment donné, il y a le maire Vaughn qui dit à Brody que c'est pas possible d'attendre le mois d'août et qu'il faut ouvrir le 4 juillet. Et un autre moment, peut-être quand on retrouve le cachalot échoué. Mais vraiment, c'est pas du tout aussi grand. Alors peut-être que comme c'est un dessin, c'est un peu exagéré pour attirer du monde et pour montrer que c'est une ville touristique. Je sais pas. Là, on a des coupons pour différents magasins de la ville. Fogarty Photographie, Randy Bear Tavern, Amity Beach Arcade. Ça doit être le moment où il y a des gamins qui jouent à un jeu vidéo où on doit tuer un requin. On a aussi Amity Island Bait and Tackle, Castle's Bicycle Rental et Tashtego. Tashtego, ça me dit quelque chose. Je crois que c'est le magasin où Brody va pour acheter sa peinture et ses pinceaux, tout ça, pour faire ses propres signes sur la plage qui disent que la plage est fermée. Il me semble que c'est ça. Ah, puis les coupons, ils sont prédécoupés. Ah oui, donc on peut les séparer, il y en a 6, et on peut les séparer et en faire des vrais coupons. Ça, c'est cool. Là, on a de nouveau un ruban jaune Beach Closed, mais celui-là, il est en plastique. Donc il est vraiment comme le ruban utilisé. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'il est petit, quoi. Il doit faire 20 cm. Alors que si on avait eu un vrai rouleau, ça aurait été vraiment très sympa. On a 2 autocollants. Un premier, Amity Island Bait and Tackle, avec un requin. Ok. Et un deuxième, Amity Island Go in the Water, donc aller dans l'eau. Là, ce qui est sympa, c'est qu'il y a la petite bouée où s'accroche Christine Watkins au début du film quand elle se fait emporter par le requin. Ça, c'est un ticket de ferry, Independence Day Celebration Amity Island. Il ressemble à un vrai ticket de ferry, c'est-à-dire il est un peu rigide. Il y a aussi un tampon dessus avec un numéro de série, valable pour 2 adultes. Ce qu'on a le droit à l'intérieur du ferry, c'est-à-dire on a le droit à une glace, un open bar,
Et en dessous, il y a marqué Passengers travel at their own risk. Les passagers voyagent à leur propre risque. Oui, tu m'étonnes. Ah, ça c'est super cool. Ensuite, on a 2 badges. Un qui dit Amity Island, New England, USA, avec une surfeuse. Seul truc qui me dérange, c'est qu'il y a marqué tout droit réservé Universal Studios sur le badge. Ils auraient pu le mettre à l'arrière, parce que je veux bien que ça soit obligé de le mettre, mais là ça gâche le badge, franchement. Le deuxième badge, il est très sympa. C'est le genre de badge qu'ils ont aux États-Unis pour indiquer le candidat pour lequel ils veulent voter. Donc là, ça dit Re-elect Larry Vaughan for Mayor 75. Donc réaliser Larry Vaughan comme maire en 75. Ce qui, si on était dans la réalité, ne serait probablement pas arrivé vu toutes les mauvaises décisions qu'il a prises. Bon, d'un autre côté, ça se passe aux États-Unis, donc il aurait peut-être quand même été réélu. Mais le badge en lui-même est vraiment bien. Il y a les couleurs du drapeau. Et pour le coup, ils n'ont pas tout gâché en mettant Universal Studios. Donc super. Alors ça, c'est un flyer, une pub, pour Amity Beach Arcade. Donc avec, comme je disais tout à l'heure, l'arcade où il faut tuer le requin. C'est très sympa, ça fait vraiment publicité un peu cheap de magasins qui n'ont pas tellement les moyens. Le seul truc, c'est que c'est vraiment foncé. C'est du vert gris très très foncé, donc du coup ça gâche un peu quoi. C'est-à-dire si on regarde un peu de loin, on comprend rien ce qu'il y a sur le flyer. Ça c'est dommage. Alors là on a un petit requin en plastique. Sur le ventre il y a marqué Amity Island Souvenir Shop. Et c'est une matière, je pense que c'est un truc anti-stress. C'est une matière très agréable dans la main. Ouais, il me semble que c'est ça, je pense que c'est un requin anti-stress. Donc ça c'est très sympa, j'aime beaucoup. Ça va me servir. Alors là on commence à arriver vers la fin, il me reste plus que peut-être 2 objets je crois. Donc là c'est un porte-clés en bois, où on voit un requin qui mange un petit bonhomme bâton. Et derrière, il y a marqué Queen's Charter Fishing. Ok. Autant la matière, ça peut être correct. Autant le requin mal dessiné qui mange un petit bonhomme bâton, c'est pas exceptionnel. J'aurais préféré par exemple l'orca, vu qu'il y a marqué Queen's derrière. Ça aurait été aussi bien si ça avait été son bateau. Donc ça, oui, bon. Là, on a une brochure, Amity Island Tour Guide 1975. Alors, quand on l'ouvre, à l'extérieur, on voit une pub pour Amity Shore Beach House Resort. Donc, c'est en dessin, sympa. Et à l'intérieur, c'est une cartographie de l'île. Ok. Ah, par contre, quand on ouvre la brochure, c'est très sympa. C'est un plan de la ville dessiné, avec sur les côtés les différents magasins de la ville, comme une brochure touristique normale. Donc ils ont mis les magasins qu'ils avaient déjà mis pour les coupons. Ils en ont rajouté, ils en ont juste rajouté 2-3, dont Amity Karate School, forcément. Et ah oui, un qui est intéressant, Vaughn's Realty. Donc le maire de la ville, qui en fait est agent immobilier aussi. Donc forcément, ça rajoute au personnage. Alors je vais peut-être vous épargner les 45 endroits du plan. Juste en 10, on a la Gazette d'Amity. En 27, les arcades. En 35, on a le Town Hall. Donc la mairie, là où il y a la grosse discussion avec tout le village pour savoir si on ferme pas, si c'est bien d'avoir proposé 3 000 $ de la part de Madame Kidner, ou si au contraire c'est attirer les mercenaires et les psychopathes, tout ça, avec Quint qui finit par intervenir, se présenter et dire moi donnez-moi 10 000 et je m'occupe de tout ça et vous pourrez rouvrir vos plages, il n'y aura pas de problème. Ensuite, en 38, on a l'école de karaté. En 43, on a la police, donc là où commence le film. Et en 44, on a la plage. Donc forcément, là où se situe le principal de l'action. Ah, ça c'est cool, on a une serviette de plage. C'est
ça représente l'affiche qui est dans Amity, qui dit Amity Island welcomes you pour la 50e régatta annuelle, avec la fille qui est sur le matelas pneumatique. Alors c'est l'affiche non vandalisée, c'est-à-dire c'est avant que des gamins dessinent un aileron de requin et dessinent une bulle devant la bouche de la fille disant aidez-moi. Alors je suis un peu déçue parce que autant l'idée est super, vraiment j'adore l'idée, autant la serviette de plage paraît très fine, et alors surtout c'est mal imprimé. On dirait que c'est très passé, on dirait que ça fait déjà 50 fois qu'on l'a mis à la machine à laver. Donc ça je suis déçue parce que c'était un super truc. C'est dommage. Alors le tout dernier objet, c'est une lettre écrite à la machine à écrire. Ce qui est bizarre parce que je vois pas qui que ce soit taper une lettre à la machine à écrire. Le seul moment où quelqu'un s'en sert, c'est Brody quand il tape son rapport. C'est daté du 27 juin 75. Dear Jackie. Alors, je vois pas du tout qui est Jackie. Et c'est signé Brooke. Alors, je vois pas du tout qui est Brooke non plus. Donc, comme c'est le tout dernier objet, je vais tricher. Parce que la seule chose qui reste au fond de la box, c'est l'explication. Donc, je vais voir ce que c'est. Et je vais voir aussi si j'ai tout. Donc, Introduction Letter. Ah bah c'est ça, Introduction Letter. Ah ok. D'accord, en fait c'est Jackie, c'est toi. Et Brooke, c'est la personne qui t'envoie tous ces trucs-là comme des souvenirs en fait. Donc Brooke, elle habite ou elle est en vacances à Amity Island. Et elle t'envoie une boîte avec des souvenirs de ses vacances. Mais à ce moment-là, il fallait le mettre sur le dessus de la boîte. Pourquoi c'est au fond de la boîte? Ça n'a aucun sens si c'est au fond de la boîte. Enfin bon, c'est pas très grave, parce que c'est une bonne idée. Bon, c'est un peu dommage d'appeler tout le monde Jackie, parce qu'en plus c'est Jackie au féminin, donc on part du principe que c'est une fille ou une femme qui reçoit la boîte. Bon, pour terminer, honnêtement, je suis très satisfaite de ce qu'il y a dedans. La seule chose que je trouve dommage, c'est par rapport au prix, puisque ça a coûté 50 € à peu près, c'est-à-dire 45 € de box plus 5 € de livraison. Donc ça faisait forcément un peu moins en livres sterling. Alors, ça ne les vaut pas forcément, c'est-à-dire en qualité, honnêtement, il y a pour 30 €, je dirais. Mais l'originalité fait la différence. Donc franchement très sympa, moi j'en suis contente. La seule chose qui me déçoit réellement c'est la serviette de plage. Mais sinon je pense que je commanderai peut-être une autre box chez Dr Collector. Voilà, c'était mon premier unboxing, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Dites-moi en commentaire si ce genre de box vous intéresse, pour savoir si j'en fais d'autres. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.